vous souhaite la bienvenue. Puisse le Seigneur qui vous a gardé et protégé rendre votre séjour agréable parmi nous. Puissiez-vous être encore une fois une très grande bénédiction pour nous. Pendant tout le temps de votre séjour au milieu des enfants, je le dis et je le redis, nous vous aimons beaucoup. Je vous remercie. Je commencerai tout d'abord par vous saluer tous au nom du Seigneur. Amen. Et aussi vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Rouge Gorge Tabernacle. Et aussi de vos frères et sœurs de Lubumbashi. Et aussi de vos frères et sœurs de Montréal, de là où je suis pasteur de toutes ces églises-là. Et je n'ai pas oublié de vous transmettre les salutations de l'église qui est dans ma maison. Maman, père et les enfants. C'est toujours de la joie d'être dans cette maison ici. Comme l'a dit le président des diacres, je ne suis pas venu, mais je suis retourné. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Amen. Je devais même partir en France. Je crois que c'était la semaine passée. J'ai dit non, je ne peux pas aller comme ça. Il y en a de ceux-là qui sont qui envoient. Il faut que j'aille le voir. C'est pourquoi je te demande de dire à quelqu'un à côté de toi, nous serons bénis ce matin. Dis-le-lui, dis-le-lui. Nous serons bénis ce matin. Gloire à Dieu. Et aussi, il y a un mariage. Donc nous allons parler juste un peu. Le temps pour moi de se reposer. Je suis venu de Pointe-Nord par la route de Chamanzasi. Yema, j'étais à Mwanda. Et à Mwanda, je devais venir directement, mais il y a un pasteur qui m'a demandé de prêcher. Et j'ai prêché et j'étais beaucoup fatigué. Donc nous sommes venus hier. Encore une fois, à tous et à toutes, un très grand shalom. Et comme on l'a dit, je ne suis pas venu seul. Je suis venu toujours avec le frère Miché qui est mon chauffeur. Il est là, que Dieu je suis venu aussi avec mon jeune frère, Jean du Ciel, qui est aussi un prédicateur. Je crois que nous ne sommes pas surtout venus pour nous voir les uns les autres. Mais comme la prédication le dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Je vous demanderai de vous tenir dans le et nous allons lire donc rapidement dans le livre de Malachie chapitre 4.
ce verset que nous aimons beaucoup. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera tous, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez, vous sortirez, et vous sauterez comme le vol du métal, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la chaux, comme de la cendre sous la plante de mon pied. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je voulais donc, comme je l'ai dit pendant les quelques minutes, parler sur le costaud de cet âge ici. Des costauds au pluriel. Des gens qui sont costauds. Et je bénis aussi le Seigneur pour les frères et sœurs qui sont restés avec vous. Le révérend Arnaud. Que Dieu le bénisse richement. Les jeunes ministres ici. Malonda, Saint-François et Frégis, le président des diacres, est de venir retrouver l'église qui respire la bonne santé. C'est une très bonne chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Je voulais parler sur les costauds de ce temps ici. Les costauds de ce temps dans lequel nous vivons. Ce sera quelque chose pour vous encourager à affronter la nouvelle année qui arrive. Et j'ose croire de tout mon cœur que dans cet âge, Dieu a fait des pasteurs, des bergers. Et en tant que bergers, ils sont aussi la protection de leurs brebis. C'est pourquoi je ne crois pas que toi tu vas mourir en 2024. Et dis-le à ton voisin, nous allons traverser 2025. Ouais, je ne mourrai jamais. Et je ne peux pas mourir. Parce que je peux entendre un amen. Je voulais parler sur le costaud de cet âge. Quelque chose qui se trouve dans le message. Pourquoi parler de costaud? C'est simplement ce que nous allons voir. Même moi-même, quand j'étais en train de méditer, je me disais, un tel titre, ce sont un peu bizarre. Mais nous allons lire, frère Branham. Il dit ceci dans la prédication. La preuve de sa résurrection. Paragraphe 44. À l'époque des esclaves, quand ils étaient dans la servitude et qu'ils étaient esclaves ici aux États-Unis, quand Abraham Lincoln mourut pour libérer les hommes de couleur, pour leur accorder le droit
afin qu'ils ne soient plus des esclaves. Permettez-moi de lire. Afin qu'ils ne soient plus des esclaves. Ils ont été aussi libérés au lever du soleil. C'était quand? Au lever du soleil. Ils en étaient si contents, sachant qu'ils allaient être libres. Dès le soleil, le lever du soleil, quelques-uns d'entre eux qui étaient en meilleure santé et qui avaient une meilleure condition physique sont montés très haut sur la montagne. D'autres sont allés jusqu'au sommet. D'autres sont allés où? Et d'autres jusqu'au milieu. Et d'autres à des différents niveaux. La bénédiction et la révélation, ça dépend aussi des niveaux. Si tu es en bas, tu ne peux pas bien voir. Si tu es en haut, tu vas très bien voir. Je continue de dire jusqu'au niveau du pied. Il y en avait d'autres qui étaient en bas, complètement en bas. Il y en avait d'autres au milieu. Et les plus costauds, ils étaient au sommet. La nouvelle était quoi? Tous les prisonniers, tous les esclaves, demain, dès que vous allez voir le soleil se lever, vous êtes libres. Il y en avait les autres qui étaient dans leur maison, ceux qui étaient malades, ceux qui ne pouvaient pas venir. Il y en avait d'autres qui étaient au champ. Mais il a fallu que les plus costauds aillent jusqu'au sommet. Maintenant, si toi tu es en bas, est-ce que tu peux discuter avec l'homme qui est en haut? Il les regarde, il voit le soleil se lever et il crie à ceux qui étaient au milieu: c'est le lever du soleil. Donc nous sommes maintenant l'homme du milieu qui n'a rien vu. Est-ce qu'il doit continuer à discuter? Il doit croire qui? Les costauds, les plus forts. Et l'homme qui est en bas aussi, il doit croire. L'homme du milieu, il doit croire que l'homme du milieu n'a pas fabriqué sa propre citation, mais il a reçu cela de l'homme qui est en haut. Et ce matin, je sais qu'il y a des faibles parmi nous. Je sais que les choses ne marchent pas. Mais ce matin, je vais gravir. Je vais aller très haut. Et je crois que quelqu'un ce matin sera béni. Non, je n'entends pas d'amen. Donnez un amen que le diable l'entend. Voir pour sauver d'autres. Amen. Mon église, je vais t'entendre dire un amen. Même s'il y a des nouveaux qui sont venus, contaminez-les des amens. Parce que chez nous ici dans cette église, amen veut dire que cela soit. J'aimerais entendre quelqu'un dire amen. Les débuts et la fin de la dispensation des gentils. Paragraphe 53. Ça c'est le prophète. Quelqu'un peut se tenir juste à côté de toi et voir des choses que toi tu ne peux pas voir pour sauver ta vie. Amen. Quelqu'un peut être juste à côté de toi. Il voit des choses que toi tu ne vois pas,
Mais c'est juste pour te sauver. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise, live, est-ce que tu peux voir? Pour que je sois béni, pour que je sois guéri, pour que je sois élevé, pour que la pauvreté quitte ma maison. Donnez-moi encore un. J'aimerais que quelqu'un dise un peu cool là. Ça m'a manqué beaucoup de temps. Quand tu parles là, quelqu'un crie cool là. Ça fait du bien. Quelqu'un peut voir les choses que toi tu ne vois pas et il peut te sauver. En ce moment-là, tu dois croire en cet homme-là. Même si toi tu n'as rien vu, ton salut dépend de sa vision. Ton salut dépend de sa manière de voir. Que quelqu'un dise un amen. Vous tous, vous n'êtes pas censés voir. Ne cherchez pas à voir. Un homme peut voir et il sauve tout le monde. Donnez-moi encore un amen. La Bible nous appelle tous des pécheurs. Est-ce que nous étions en Éden? Est-ce que nous avions péché en Éden? Mais qui a péché? Non. À partir de lui, nous tous nous sommes devenus des pécheurs. Amen. Un homme peut commettre les péchés. Et toute l'église est dans le péché. Le prophète nous dit, il y a des gens ici quand on leur dit que Dieu est un pécheur, il va les nier. Et il a raison. Parce qu'il n'était pas là-bas. Il dit quand le serpent est venu en Éden, est-ce que moi j'étais là-bas? Je n'étais pas là. Amen. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, comme Adam a péché, comme Bonaïe, comme un homme, tout le monde est devenu. Voilà. Je dis par un homme. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, j'étais en Éden. J'avais péché en Éden. Est-ce que tu étais physiquement? Mais qui était là-bas? Adam. Adam te représente. Le péché d'Adam est devenu aussi ton péché. Donnez-moi une amen que je parle. Amen. Le prophète nous dit ici, même vos parents vous représentent dans leur vie. Amen. Il y a des parents qui ont fait des trucs avec les gangas. Et aujourd'hui, toi, tu es en train de subir cela. Parce qu'il a été le représentant. Il a été chercher des fétiches pour faire la chasse. Et il a sacrifié sa maison. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu dois suivre la loi de tes parents. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce matin, nous allons t'enlever de cette famille. Je vais te donner une nouvelle famille. La famille H.A. Donnez-moi encore un amen. Ceux qui sont venus pour la première fois, pardonnez-nous. On va dire des choses qui vont peut-être vous secouer. Alléluia. La condamnation par représentation, par exemple, ça c'est votre père et votre mère vous ont représenté comme Adam et Ève. C'est vrai, quand vous êtes nés dans ce monde, il y a des gens, les papas étaient polygames, son grand-père était polygame, l'autre qui vient avoir polygame, il peut être même dans
l'église. Mais ils ont des envies d'ajouter encore des femmes. Il y a d'autres personnes. Le grand-père était pauvre. Le papa pauvre. Lui aussi pauvre. Et il mettra au monde aussi des petits pauvres. Mais ce matin, avec le message, on peut arrêter cette chose-là. Un homme peut te représenter. J'ai dit, Adam nous a représentés par la mort, par le péché. Nous disons, quand il était là-bas en Éden, j'étais en lui. J'étais en lui. Lui, il nous a représentés dans le péché. Mais après, il y a eu un second Adam. Lui ne nous représente pas dans le péché, mais lui, il nous représente dans le salut. Donc Jésus, quand il est mort à la croix, j'étais à la croix. Je suis mort avec lui. Que quelqu'un dise, je n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Quand tu es un vrai chrétien, tu étais à Golgotha. Tu étais là. Quand on lui enfonçait quelque chose entre le corps, tu étais là. J'étais mort avec lui. Est-ce que vous savez que Jésus est devenu péché pour que toi tu sois bien? Il t'a représenté. Les péchés qui devaient tomber sur lui, sur toi c'est tombé sur lui. Et il est écrit par ses meurtrissures. Nous avions été Roger Blanc, donnez-moi encore un an. Nous étions condamnés. Mais un homme est mort pour que nous soyons bien. Un homme qui nous représente. Dis à ton voisin, un homme qui nous représente. La condamnation par représentation, paragraphe 125. Donc, nous sommes tous condamnés par des êtres humains, par représentation. Nous sommes bénis par un homme qui nous représente. Nous sommes aussi maudits par un homme qui nous représente. Oh, Roger Blanc Tabernacle, je croyais que tu allais dire, quand mon pasteur est venu, laisse-le me représenter pour que la bénédiction tombe dans ma vie. Je n'entends pas d'amen. Je vais lire une citation. Cette citation ici, je ne sais pas si vous allez croire. Être persévérant, paragraphe 97. Maintenant, j'ai toute personne qui est ici et qui est membre de ces assemblées par ici devait être fier de son pasteur. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu es suspect. Pourquoi tu ne dis pas amen? Il faut que quelqu'un dise pasteur Life, c'est ma fierté. Je suis dans la joie de le présenter. Devant les gens, je dirais mon pasteur s'appelle Liboko du ciel.
fierté. Vous savez, ça fait du bien. Quand je suis ici derrière et que je monte, j'entends. Écoute la bombe. Écoute maintenant la bombe. Je ne sais pas si quelqu'un va croire. Ce pasteur-là, il représente Christ. En temps de conflit. Une petite prière peut faire de toi un millionnaire. Amen. Alléluia. Je ne crois pas ça. Tu peux crier Alléluia. De la même manière, vous aviez une fierté au nom de Nzimba. Nzimba était la fierté de ce que devienne grand. La solution c'est quoi? Votre pasteur représente Christ. Remettez la citation. Arnaud vient lire ça, lit. Maintenant, toute personne qui est ici et qui est membre de ces assemblées et qui est membre de ces
tozoya ba frère ozo ke le pipo aye bato kitambwe o susuni to sala ngoti ko zo motema mabe to sala ngoti ko zo ba motema pa to sala ngoti ko zo ba AVC Vous devez naître de nouveau, paragraphe 83. Lis un peu. Souvent, ces gens qui parcourent le pays, c'est qu'on appelle guérisseur. Les gens prennent-ils prennent-ils pour mieux? prennent-ils pour modèle? Pour modèle, pour faire mieux de détourner votre pensée de si que son commerce qui a voir le mois né, que votre commerce puisse évoluer, il faut que vous ayez nanga. il faut aller consulter les charlatans. Branabdi, Vous vous devez les oublier. Maintenant, si vous les oubliez, vous devez aller où maintenant? Oh là, donnez-moi un amen. Ok. C'est exact. Gardez votre pensée sur Christ.
dirait bato asikande bato ndani auto. Wadi bato akala kala wala. La vieille école. Votre révérend représente Dieu pour vous. Quoi nini moi amène à Mukebwe? Même si les refus, tu vas toujours les croiser. Ok. Amen. Il y a une citation ici. Je ne sais pas. Est-ce que je peux lire ça? Hein? Je peux? Vous allez prendre cela? Que je donne, hein? C'est un contrat. Dans cet âge, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Et ça, l'église magie. Et ça, magie. Et l'autre Mikolo, c'est que Dieu est entré dans tes sommes. Et l'homme peut parler. Au loin, la moto comme une Nakata Prado. C'est la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise Alléluia. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 5490. Vous me promettez que vous allez croire. Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes. Restez bien enfermés avec Dieu. Vous avez fait votre confession. Le Christ même qui a été ressuscité, au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Vous allez, rappelez-vous donc, ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez en aucun cas, l'âge de l'église des gentils ne verra plus un quelconque signe qui suit celui-ci, qui le dépasse. Ceci est le dernier signe de l'église. Enfermez-vous avec Dieu maintenant. Croyez simplement qu'il déverse sa bonté et son esprit dans votre corps, que vous êtes guéris, car un croyant vous a imposé les mains et vous sentez ces bénédictions. Maintenant, pendant que vous croyez de tout votre cœur, je vais maintenant prier pour vous. Et celui qui a vos mains, ses mains sur vous, représente mes mains. Touche ton frère, ces mains-là représentent les mains de frère. Amen. Écoutez la suite. Ces mains-là représentent mes mains. Mes mains représentent les mains de Dieu. Celle qui t'a touché là,
C'est frère Branham qui t'a touché. Oh, les mains de Branham, c'est les mains de Dieu. Dieu a emprunté les mains de mon frère. Croyez-le de tout votre cœur. Et ce matin aussi, j'ai dit à quelqu'un qui est malade, tu n'as pas besoin que je te touche. Même de loin, la parole qui sort, c'est le message de Branham, mais c'est la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois guéri en ce temps. Laisse la maladie ici. Est-ce que je peux voir quelqu'un dire je suis bien? Non, je ne vois pas. Je peux dire je suis bien. Tout est sous contrôle. Tu peux même sauter un peu là où tu es. C'est lui le plus costaud qui représente Dieu. En grec, on l'appelle Homoïma. 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 Tu cherches Dieu, tu trouves un homme. Et cet homme-là représente Dieu. Non, cet homme-là, quand il représente Dieu, il nous représente aussi. Moi, je ne peux pas mourir comme ça en 2025. Jamais. Il y a quelqu'un qui a dit que l'Inde, c'est bien. Est-ce que tu as une requête? Le fondement fondamental pour la propagande, c'est notre Père Céleste. J'impose mes mains à cette femme par représentation. Alors qu'elle se tient ici dans un acte chrétien pour représenter quelqu'un. Il a un souci pour quelqu'un. Tu t'es tenu là pour nous représenter tous. Tu nous as représentés dans la mort en tant que pécheurs. Tu nous as représentés dans la maladie en tant que celui qui guérit. Et Père, tu nous as représentés dans la résurrection en tant que la vie immortelle. Un jour, nous te remercions pour cela. Et je bénis cette femme afin que lorsqu'elle ira vers la personne qu'elle représente ici, que cette personne ne meure pas, qu'elle soit guérie par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelqu'un à l'église, il y a quelqu'un à la maison qui est malade. Seigneur, je demande que tu la guérisses. Abraham dit, tu représentes quelqu'un. Tu as pris les douleurs de quelqu'un. Et je sens que vous avez aussi des gens sur qui vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Surtout, le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens qui veulent voir leurs parents croire le message. Alors si c'est le cas, que le miracle s'opère. Quand tu croiseras les membres de ta famille, ne leur prêche pas. Salue-les seulement. Et je crois en Seigneur que je prêche. Un miracle va s'opérer. Je vous dis qu'ils viendront croire ce message par un miracle. Parce que tu te mets debout, tu représentes quelqu'un.
tu retournes chez toi. Et quand tu seras debout, il n'a pas dit à cette personne de prier. Quand tu te mettras seulement debout devant lui, il ne mourra plus jamais. Alors moi aussi je te dis, va chez frère, vous savez, quand j'ai pris le message, je disais frère Branham, il dit tu ne peux pas prêcher si tes parents n'ont pas encore accepté la parole. Je dis mais comment je peux prêcher? Ma mère n'a pas cru, ma grand-mère, mes petits frères, rien. J'étais à Doulissi. C'était vers 0h. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, je te connais comme étant le Dieu de miracles. Là où ma mère se trouve, c'est trop loin. Je ne peux pas aller là-bas pour la prêcher. Mais toi l'enseignant, toi le prédicateur, parce que nous sommes comme, mais toi tu es le vrai. Touche ma mère, touche mon frère, touche ma grand-mère, touche mes petits frères, touche frère aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur. Parce qu'ils ont cru sans même que moi je ne leur prie. Et que le même miracle aussi t'arrive dans ta vie. Que tes parents croient aussi le message. Si c'est cela le souci. Un Messie, paragraphe 26. Bien. C'était en rapport avec le Messie. Quant au Messiette, voilà, cela va venir. Êtes-vous prêts? Dans Saint Jean 14, 12, Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Des Messiettes, c'est vrai. Des Messiettes, vous êtes la représentation du Messie sur terre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen. Le Messie n'est pas qui nous envoie. Mais en temps et en lieu, les gens vont voir le Messie en cravate. Les gens vont voir le Messie qui parle de lion. Les gens vont voir le Messie en train de marcher avec le pantalon. Et j'ai pris Dieu que cela soit. Parce que beaucoup de gens qui croient le message ne savent pas que vous êtes une représentation de quelque chose. Vous n'êtes pas venu dans le message pour être seulement un frère. À la sortie, quand vous dites shalom frère, shalom. Non! Vous représentez quelque chose. Si je commets une erreur, la honte va tomber sur la chose que je représente. Un frère, dans le quartier, il engrosse une fille. Tu ne sais pas que tu représentes l'église Rocher. Tu représentes ton pasteur. Moi, en tant que ton pasteur, je n'ai pas cette vie-là. Maintenant, toi, tu l'as eu où? Tu représentes qui? Boudoudia Congo. Représente-nous. Comme je suis venu là, tu dis un peu, pasteur, Isa, il faut venir dans mon quartier. Quand j'entre dans le quartier, il y a une pasteur Aya. Celui-ci c'est son pasteur. C'est la salade. Frère, là vraiment. Mais il ne faut pas quand on arrive comme ça. Na bête voyait bête que ça mila. Il y a une pasteur là-bas. Comme un pointe noir. Il y avait une femme qui disait. Il y a une il faut quoi moi. Il a même bousillé mon nom.
À cause de la vie du frère. Il y a du fogo. Il y a un pasteur à Bandi. C'est parce que tu ne comprends pas. Que tu es là. Non pas seulement pour dire Amen au message. Mais tu es représentant de quelque chose. Représentant le rocher blanc. Représentant de tous les liens. Représentant ton pasteur. Quand tu commets des erreurs, tu ne sais pas que tu représentes mon Dieu. Tu nous multiplies par 0. Tu nous finis la carrière. Même la carrière des pasteurs est terminée. À cause de toi. Et moi aussi je sais. Quand je marche, je représente le rocher. C'est pourquoi je ne tomberai pas. Non, je n'entends pas un tomber. Même toi-même. Comment tu vois ça? Ça toujours bien. Parce que ça la fierté na biso. Quand ils marchent, ils vont dire ah, c'est celui-là le pasteur du Foucault. C'est lui qui a pris l'église de pasteur Tiba. Oui, c'est lui. C'est lui. Toi-même tu marches, tu fais on a fait un engrais de ma femme qui est je sais, en le faisant, je fais votre fierté. Même le frère qui mène une mauvaise vie dans l'église, mais ma vie peut couvrir sa vie. Ma vie peut même avaler sa vie. Ok, quelqu'un me donne un amen. Quand j'étais en Angola, il y a une femme là, au Kabinda, à l'hôtel, qui est venue. Seigneur, elle est liée là. Je dis, ton sourire là, mais c'est comment? Ah, tu t'es trompé d'adresse, maman. On a le vaccin. Nous, on nous a mis le vaccin. Nous ne sommes pas les Maboua. Biboua. Nanzete ya tomato. Il y a un frère qui est venu me voir. Il dit, pasteur, le Banantan qui n'a pas voyage. Dis-moi, quand il est voyage là, au fait, 2 mois, 3 mois. En fait, comment tu fais? Ah, maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, sorcière. Je fais ce qu'un chrétien peut faire. Et d'ailleurs, chaque fois que j'arrive quelque part, je suis entouré de frères. Et les frères ne me laisseront pas tomber. La rédemption par la fraternité. La rédemption par mes frères. Je suis au Kabinda avec des frères. J'arrive à Yema avec des frères. J'arrive ici avec des frères. Et ça, c'est une force pour inspirer celui qui n'a pas la force. Il peut rester, il dit,
Si mon pasteur ne tombe pas, Pourquoi moi je tombe? Amen. C'est comme ça que le pasteur Timba me disait toujours. Pasteur là, ça c'est le conseil de Timba. J'ai dit frère, le temps où le diable devait nous avoir, c'est déjà dépassé. Nous savons que notre propre vie ne nous appartient plus. C'est la vie d'un costaud, d'un gaillard, de quelqu'un qui est fort, qui avance parce qu'il sait que derrière, il y a des gens qui doivent le suivre. Les gens qui doivent suivre la vie chrétienne au travers de sa vie. Laisse-moi lire ceci. Oh là là. Comment je peux tomber? Tomber pourquoi? La preuve de sa résurrection. Paragraphe 45. Aujourd'hui, je comparais cela aux chrétiens très forts. Oh là 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 là. Il y a des faiblards. Chantons. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de cantique. Ok. Sounda vraiment. Chantez. Il ne chante pas. Priez. Il ne prie pas. Dire Amen. Il ne dit pas Amen. Est-ce que tu as mis les bandes? Allez, comment dire? La députation maintenant. Oh là là. Amen. Je vais parler. Paragraphe 45. La preuve de sa résurrection. Donnez-le-nous s'il vous plaît. Il parle des chrétiens, il compare les chrétiens. Paragraphe 45, je nomme. Aujourd'hui, je comparerai cela aux chrétiens très forts qui s'élèvent jusque dans les sphères du Saint-Esprit. La famille, il ne sent pas la famille. Qu'il soit loué. Maladie est là, petit maladie cara. La famille, la maladie est là, mais la maladie est mon j'ai la fièvre, je n'irai pas à l'église. S'il y a un endroit où je vais mourir, c'est à l'église. Je dois y aller. Ça c'est des forts. Des costauds. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on les appelle des garçons. Un garçon. Pas un petit.
Il y a des hommes forts qui montent dans les sphères avec Dieu. Frère, j'insiste sur ça. Parce qu'il y a un vent terrible qui est en train de balayer le message. Les gens sont en train de renier le message. Les gens sont en train d'abandonner le message. Mais que Dieu te fasse une exception. Que Dieu te bénisse richement. Que tu n'abandonnes pas le message. Sois fort. Qui se lèvent juste dans la sphère du Seigneur. Ceux qui sont en route sur la justification. Ceux qui sont là en bas. Ceux qui sont en bas dans la vallée de la confusion. Ceux qui sont en bas. Quand on prêche, et ils comprennent toujours. Amen. Bon, amen. Dans la vallée de la confusion. Ceux qui sont en bas. La faiblesse. Même quand on prêche là, qu'on termine vite, qu'on aille à la maison. Dans la vallée de la confusion. Au bas de l'échelle, les faiblards. Quand il prie, il ne prie que 2 minutes. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vais dormir, non? Tu me connais. Amen. Dans la vallée de la confusion. Le plus faible. Je ne parle pas des faibles qui ont la force en Christ, mais les faibles qui n'ont rien. Nous voulons entrer en 2025 avec des costauds, des hommes forts, ceux qui ont avalé le message qui est devenu leur vie. Non pas seulement pour les frères, mais pour les sœurs. Quelqu'un qui peut dire amen même quand il ne comprend pas la situation. Quelqu'un qui peut dire même si tout le monde tombe. Mais moi et ma maison, nous servirons le Dieu de Branham. Que Dieu te bénisse richement. Ils sont dans la vallée de la confusion. En bas. Quand on lit une citation, lui il comprend toujours à sa manière. Ils sont montés. De ceux qui étaient en haut ont vu cela. Le plus costaud. Ils ont vu ça. En premier, au loin. Quand ils ont vu le soleil se lever, ils ont crié à tue-tête à ceux qui étaient en dessous, disant, nous sommes libres. Ceux qui posent les problèmes aujourd'hui dans le message, ce sont ceux-là qui sont en bas. Une compréhension lente, une vie en désordre, un pied dedans, un pied dehors. Parfois ils croient, parfois ils raisonnent. Que le Saint-Esprit te donne de la force. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Sois la tête et non la queue. Sois en haut et non en bas. Sois premier et non derrière. Frère, nous sommes arrivés à ce temps-là. Si tu es faible, la spirale du monde va te prendre puis t'amener loin. Il y a même des gens qui sont ici. Ils ne sont plus frères. Ils ne sont frères que de nom. Ils ne veulent pas retourner à la maison. Les frères vont venir les chercher. Mais quand on vit la vie chrétienne, il ne le vit pas. Il est faible. Dieu ne traite pas avec les frères. Gloire à Dieu. Frère Branham dit quand un aigle veut voler, l'aiglon qui
qui veut voler. La mère aigle monte sur lui pour chasser tous les plumes faibles. Parce que ce sont des plumes faibles qui peuvent le tuer. Tu vois seulement des plumes qui sautent. Il ne reste que les plumes fortes. Il va pousser un cri. Monte ici. Tu vois les petits monts. Mais pourquoi on n'arrive pas à monter? Oh, des faibles. Mercredi, nous venons prier. Et ils ne viennent pas. Dans sa propre maison. Déjà même ici. Quand on dit prions le Seigneur, il prie juste un peu. Maintenant, qu'en est-il de ta maison? Ce que tu faisais il y a longtemps. Tu réveillais ta maison. Avant de dormir, vous priez. Tu étais fort à 5 h du matin. 6 h. Tout le monde avant d'aller à l'école. Venez prier avec moi. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Il regarde plus la télévision. Il regarde plus le téléphone. Et il est infecté par la paresse et la faiblesse. Que Dieu t'aide. Dieu a besoin de force. Nous sommes une assemblée de force. Je l'ai dit ici. C'est le message que Dieu m'a donné là. Je pouvais venir avec quelque chose de si grand. Il m'a dit parle de costaud. Parle aussi de plus faible. Et pire que ça, il y a même de faibles même prédicateurs. Amen. Si le prédicateur est faible, qu'est-ce que nous allons dire? Le prédicateur qui injure comme tout le monde, qui se fâche comme tout le monde, quand il se met en colère, tu le retournes. Ne jouez pas avec moi. Frère, en temps normal, je pourrais chiffler. On est entouré de faibles. Même quand quelqu'un est à l'hôpital, le pasteur n'est pas là. Il y a des faibles. Oh frère, la maladie là, c'est déjà la mort. Mais où sont ces forts? Même 3, 4. Le pasteur n'est pas là. Mais nous sommes là. Et le Saint-Esprit est ici. On va s'enfermer à l'église. On va prier. Et après, direction là-bas. Puis la personne se met debout. Avant de venir ici, il y a une sœur de rouge-gorge. Elle est tentée dans le coma. Mais tous les frères qui m'écrivaient, pasteur, la sœur Chimène, c'est déjà le départ. J'ai dit, mais quand on est entouré de gens comme ça, où est l'espérance? Il y avait même des prédicateurs. Alors que nous, moi et vous, nous ne vivons que par la foi. Et la foi ne voit pas les circonstances. Elle a commencé à... Le sang qui sort, les ceci qui sort, le sang qui sort dans les oreilles, et il y a un médecin qui est venu, il a appelé une soeur, il préparait déjà, il va mourir, je crois dans quelques temps, il va mourir. Je suis allé à l'hôpital, je l'ai appelé sœur Chimène. Elle était là, oui, mon pasteur. Je dis, comme tu as écouté la voix, c'est terminé. Tu ne mourras pas, sœur. Et nous allons retourner dire au diable que tu avais fait un faux témoignage. Et comme le diable ne se répand pas, nous allons le laisser. J'ai prié pour la sœur. De lendemain, l'œil, le sang dans l'œil. Les gens sont encore venus. Pasteur, là, c'est grave. Même les diacres, j'ai dit, mais les diacres, c'est les collaborateurs même du pasteur. C'est quelqu'un qui doit être fort dans l'église.
que faible. Qu'en est-il maintenant de frère? Après j'ai dit au frère, elle ne mourra pas. Elle pouvait mourir si je n'étais pas là. Je suis là. Chimène ne mourra pas. Avant-hier, avant que je ne quitte ici, il y a 5 jours, elle est venue à la maison et elle a lavé les assiettes. Totalement restaurée. Si on peut avoir 3, 4 personnes qui ne sont pas faibles, mais qui sont forts, qui sont costauds. La foi, c'est un homme qui est venu. La foi a des yeux rouges. Mais il y a des gens, il est défaitiste avant même d'avoir commencé. Quand j'étais dans les Katanga là-bas, j'ai prié pour quelqu'un. Il était guéri. Il ne voyait pas bien dans les yeux. Mais après, il a commencé à voir. Après, je lui ai dit, comment ça va? Il dit, pour l'instant, c'est bon. Mais je ne sais pas quand je partirai. Tu partiras où? Mais comme vous êtes entouré avec des gens comme ça, c'est malheureux. Moi j'aimerais bien que Dieu parfois nous donne ce genre de choses. Il y a 2 frères qui étaient partis prier pour quelqu'un qui avait attrapé la lèpre. C'était à Kinshasa. Il y a un lépreux qui leur a dit, si vous n'avez pas Dieu, n'osez pas d'approcher, de vous approcher ici. Dans ce cas, il n'y a pas moyen de changer. Parce que si vous allez mourir. Il y a découragé. Allez. Tout le monde est là. Oh, nous allons voir. Ok. Les frères Lambi. Allez, bois. Une fois prié, allez, venez, nous allons manger ensemble. L'autre a dit, attention. Frère, quand même, ils allaient prévoir. Attention, celui-là, il est malade. On quoi boire, si, hein? Frère, nous sommes mais sommes en foire. Dans la twist commune, hein? On y a des. Bicadia. Non, nous allons manger, ne vous en faites pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant. 2 mois après, la lèpre intérieure est initiée et il est mort. Vous savez, dans l'armée, quand on attaque, quand il y a des faibles, parfois même c'est ordonné de tirer sur les faibles. Parce que ça nous dérange des choses. Ils sont dans que des négociants. Nous nous voilà les enfants. Eh ma mère. Nous allons mourir. Mon cher, celui-ci doit rester. Allez, on continue. Maintenant, mais je vous exhorte, soyez forts, soyez costauds, reprends ta vie de prière. Nous entrons en 2025 avec la vieille onction que nous avons. Je crois que le Dieu de William Branham restaurera la vie de quelqu'un. Mets-toi maintenant debout. Amen. Le Messie est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Et le costaud chante. Le Messie est le roi de rois.
Seigneur, nous chassons toute la faiblesse parmi nous. Il a été dit que les faibles disent: je suis maintenant fort. Que les pauvres disent: je suis riche à cause de ce que Dieu a fait. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. Sois acclamé. Reçois nos cris de joie. Papa, les temps sont durs. Ou quand tu n'es pas costaud, tu risques de chavirer. C'est pourquoi j'ai exhorté à tes enfants. Il y a ceux qui sont en bas, dans la vallée de la confusion. Laisse que ce soir, cet après-midi, qu'ils montent dans la pyramide, qu'ils montent dans l'échelle de Jacob pour être forts. Restaure en nous tout ce que nous avons perdu. Que tout ce que le diable a mis sur notre marche, la faiblesse, la paresse, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Et maintenant que le Saint-Esprit prenne la prééminence au monde. Bénis cette église, bénis ce qui a été dit. Permets maintenant, papa, que le costaud, ceux-là qui ont mangé les 7 seaux, ceux-là qui ont mangé les 7 plats de la rédemption, puissent être fortifiés. Que les faibles deviennent forts. Je crois que tu as exaucé à notre prière. Bénis le reste des services. Bénis les offrandes, bénis les vies. Et bénis aussi le mariage. Au nom du Seigneur, du Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Et à cause de lui, et tous ceux qui croient, que Dieu les a bénis. Ils disent Amen. Comme ça, on conduit les chants en attendant que les mariés puissent entrer.